Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le meublé en présence de Cédric. Bonjour Cédric, Bonjour, merci David. d'avoir répondu une nouvelle fois à mon invitation. On va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui, on va parler des amortissements meublés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Dire un peu plus, pardon. Alors un amortissement c'est très simple, c'est une charge, donc vous pouvez la déduire à la fin de l'année sur vos impôts et comme ça vous arrivez à une défiscalisation. Ok Cédric, eh bien écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as une petite précision à nous apporter concernant les amortissements éventuels? Oui, le mieux serait de prendre un exemple pour expliquer. Prenons par exemple un bien immobilier à 90 000 euros. La durée d'amortissement sur une valeur immobilière est de 25 à 30 ans. Donc vous pouvez par exemple les 90 000 euros les diviser par 30, vous obtenez 3 000 euros. Les 3 000 euros s'assimilent à la valeur de l'amortissement que vous pouvez donc déduire de vos revenus fonciers. Si dans ce même exemple vous avez 5 000 euros de loyer annuel, vous allez faire 5 000 euros moins la valeur de l'amortissement 3 000 euros, il vous reste donc 2 000 euros de revenus fonciers. Ces mêmes 2 000 euros peuvent être de nouveau diminués par le même système de l'amortissement, cette fois-ci pas sur la valeur immobilière mais sur la valeur des meubles. Mais vous pouvez également diminuer vos impôts de façon très simple avec les intérêts de crédit ou diverses charges que vous avez au cours de l'année, comme par exemple les assurances, les charges de copropriété ou encore les charges d'entretien. Très bien Cédric, eh bien, en tout cas c'est très complet, merci beaucoup. On va parler maintenant des différents statuts en meublé, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors il y a deux statuts, le statut LMP, c'est-à-dire loueur de meublé professionnel, et le statut LMNP, loueur de meublé non professionnel. Le premier statut, comme son nom l'indique, LMP, s'assimile plutôt à un métier, à savoir que vous devez déclarer minimum environ de mémoire 20 000 ou 25 000 euros de revenus fonciers dans le meublé. Et en plus, il y a une seconde condition, les revenus fonciers meublés doivent représenter minimum la moitié, 50% de vos revenus globaux. Donc il y a quand même deux conditions, donc c'est un peu contraignant en termes d'accessibilité, même s'il y a beaucoup plus d'avantages fiscaux. Pour commencer, généralement, on conseille le statut LMNP, qui est le statut de loueur de meublé non professionnel, qui n'a pas ces deux conditions. Est-ce que tu as une petite précision à rajouter concernant ces deux statuts? Oui, alors, au-delà des statuts, il vous faut choisir également le régime d'imposition. Il y a deux régimes possibles, le régime micro ou le régime au réel. Le régime micro est un système forfaitaire, à savoir qu'il vous permet de déduire 50% de vos revenus fonciers de façon automatique. Vous n'avez pas de calcul d'amortissement à réaliser, c'est très simple. Par contre, le second régime est néanmoins plus avantageux. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de déduire l'ensemble des charges, amortissement, intérêt de crédit et toutes les autres charges que vous avez. Donc je vous conseille plutôt, en termes de défiscalisation, d'opter pour le régime réel. Très bien Cédric, bon, en tout cas c'est très complet les amis. Maintenant nous allons parler des démarches administratives pour commencer à louer en meublé. Oui. Alors, en termes de démarches administratives, la première étape est d'obtenir le numéro de SIRET. Le numéro de SIRET vous permet de déclarer officiellement le statut loueur de meublé non professionnel vous concernant. Pour ce faire, c'est pas compliqué, vous vous rapprochez du greffe du tribunal de votre département et c'est assez rapide, vous obtenez le numéro de SIRET en l'espace d'une ou deux semaines. Par contre, lors de votre déclaration, c'est un peu plus complexe, car il doit y avoir 3 formulaires à remplir pour votre déclaration d'impôt. Le mieux est de se rapprocher de votre centre des impôts, de telle façon à avoir toutes les informations, comment remplir le document. Sinon, l'autre possibilité serait de faire appel à un comptable. Néanmoins,
le comptable représente des frais. Je m'étais renseigné à mon niveau, c'était environ entre 1000 et 1500 euros pour une année. Donc, d'un point de vue personnel, j'ai souhaité faire la démarche de remplir par moi-même les documents. La seule chose, c'est s'y prendre un peu à l'avance et essayer d'avoir un maximum d'informations au niveau des impôts. Et même sur Internet, vous arriverez à trouver des informations intéressantes pour le calcul des amortissements. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est très complet, Cédric, merci beaucoup. Ce que je pouvais rajouter, c'est que l'investissement meublé, tout dépend aussi de votre tranche d'imposition. Je pense que tu diras pas le contraire. Si vous êtes sur une tranche d'imposition assez élevée, je pense que c'est très intéressant pour vous. Si par contre, vous êtes sur une tranche d'imposition relativement faible, faites vos calculs, mais le meublé n'est pas forcément intéressant, hein. Voilà, il faut quand même le préciser. Tout dépend de votre tranche d'imposition. Tout à fait. Donc vous pouvez très bien, si vous êtes sur une tranche d'imposition des premiers niveaux, commencer par la location vide, faire la main. Et puis plus vous allez augmenter votre patrimoine et plus vous allez monter en tranche d'imposition plus élevée. Et là, vous serez peut-être plus dans une situation de basculer vos locations vides en location meublée. Très bien. Eh bien, écoute, merci Cédric en tout cas d'avoir été présent encore aujourd'hui. Peut-être à très bientôt dans d'autres vidéos. Les amis, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo, posez vos questions à Cédric et à moi-même, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous retrouverai sur votre chaîne YouTube J'adore l'immobilier très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Au revoir.